Chaque année, les morsures de serpents tuent jusqu'à 140 000 personnes. Mais l'intelligence artificielle va peut-être aider à faire diminuer ce nombre. Comment ? On vous explique. Bon, déjà, tous les serpents ne sont pas venimeux. Celui-là, par exemple, il est inoffensif. Mais les cobras cracheurs à coups noirs, les vipères heurtantes ou les mambas noirs tuent, défigurent et conduisent à l'amputation de 400 000 personnes par an. L'ampleur du phénomène est telle qu'en 2017, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de classer les morsures de serpents dans la catégorie des maladies tropicales négligées, aux côtés de la dengue ou du chikungunya. Pour qu'une maladie entre dans cette catégorie, elle doit répondre à 3 critères. 1. Être absente des préoccupations sanitaires mondiales. 2. Concerner des populations pauvres, reculées et négligées. Et 3. Proliférer dans des zones tropicales. Cette catégorie permet d'attirer l'attention et de faire avancer les moyens alloués à la lutte contre les maladies qui y sont inscrites. Chaque jour, sur leur terrain d'intervention, les équipes MSF sont confrontées à des urgences vitales liées aux morsures de serpents. C'est le cas notamment au Soudan du Sud, un pays frappé par des inondations dévastatrices depuis plusieurs années, ce qui favorise la prolifération des serpents sur les terres sèches, à proximité des habitants, et augmente donc les interactions. Dans les zones reculées et inondées du Soudan du Sud, la rareté et l'éloignement des établissements de santé entraînent des retards dans la prise en charge médicale, engageant parfois le pronostic vital des victimes. Par conséquent, le Soudan du Sud a l'un des taux de mortalité liés aux morsures de serpents les plus élevés d'Afrique, avec la Somalie ou la Centrafrique. Pour intervenir plus efficacement, MSF développe une application avec l'intelligence artificielle. Une base de données créée à partir de plus d'1 demi-million d'images de serpents et de leurs morsures est en train d'être mise au point pour aider le personnel médical à identifier en temps réel l'espèce de serpent concernée et suggérer rapidement l'antivenin le plus adapté. Cette innovation, associée à un meilleur accès et à une baisse des prix des antivenins, pourrait permettre de lutter contre une crise de santé publique aussi importante que méconnue.